Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Si vous voulez prendre place, la soirée va commencer. Soyez les bienvenus ici au Grand Hôtel. Monsieur le ministre, bonsoir. Bienvenue pour cette cérémonie des victoires du tourisme 2015. Ce soir, nous allons dîner, bien, vous allez le voir, et nous allons également célébrer toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, permettent à des millions de Français de réaliser leurs rêves, de partir au bout du monde ou à côté de chez eux, et également à tous ceux qui permettent aux étrangers de venir découvrir notre beau pays. Nous allons donc maintenant commencer cette soirée. J'appelle donc, pour ouvrir cette cérémonie, le rédacteur en chef du quotidien du tourisme, Nicolas Barbéry. Nicolas, bonsoir. On peut l'applaudir, Nicolas. Merci. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ce soir à l'occasion de cette première édition des Victoires du tourisme. Je veux remercier Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui malgré un emploi du temps bien chargé nous fait l'honneur d'être parmi nous. Je veux remercier les nombreux ministres en charge du tourisme qui, depuis un an, de Sylvia Pinel à Mathias Fekl, en passant par Flore Pellerin et Thomas Thévenoud, nous ont soutenus dans cette aventure. Je veux remercier Jean-Pierre Masse, président du SNAV, René-Marc Chicly, président du CETO, et Raoul Nabé, président de la PST, pour la spontanéité avec laquelle ils nous ont accordé leur soutien. Je veux remercier tous nos partenaires qui nous ont fait confiance dès le début. Et je veux enfin remercier les équipes des éditions La Rivière et du quotidien du tourisme qui ont porté ce projet avec une belle énergie. Alors pourquoi les victoires du tourisme, allez-vous me demander? Ma réponse est très simple. Et pourquoi pas? Qui d'autre que le quotidien du tourisme et ses 36 000 abonnés, tous professionnels du tourisme, a la légitimité pour se lancer dans une telle entreprise? Qui d'autre que le quotidien du tourisme se devait d'organiser un événement pour célébrer la vitalité et le dynamisme de cette profession? Une profession qui, malgré les embûches, a toujours su faire face aux défis avec courage, volonté et ardeur. Car le tourisme est avant tout un secteur de passionnés. Nous le voyons chaque jour à travers les réactions enflammées de nos lecteurs sur notre site. Par les victoires du tourisme, nous avons voulu leur donner la parole pour qu'ils nous disent, de façon simple, avec quels partenaires ils ont aimé travailler cette année. Ici, nul critère objectif, nul résultat financier, nulle meilleure vente, nulle surcommission, simplement une cote d'amour, à un instant donné, un coup de cœur de la part de gens qui aiment leur métier. Une dernière chose, pour ceux qui n'obtiendraient pas de victoire ce soir, je peux juste leur dire que les scores sont tellement serrés que tous les espoirs sont permis pour l'an prochain. Nous allons maintenant remettre la victoire du tourisme de la personnalité touristique de l'année, décernée conjointement par les rédactions du quotidien du tourisme et de BFM Business. J'appelle donc Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business et BFM TV, à venir me rejoindre. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir monsieur le ministre. Je tiens d'abord à féliciter les professionnels du tourisme pour leur talent d'organisateurs qu'on connaît, après tout c'est leur métier, mais d'avoir réussi à faire que cette cérémonie se tienne dans le même hôtel que l'hôtel où réside le roi d'Espagne, le soir où nous recevons le ministre des Affaires étrangères. Je vous dis, mesdames et messieurs, bravo, cette soirée commence très bien. Alors pour ne rien vous cacher, quand nous nous sommes réunis pour la première fois, nos deux rédactions, un seul mot, tout de suite, nous est venu à la bouche, c'est le mot « enfin ». Et quand vous aurez compris cet indice pour savoir qui est la personnalité de l'année, je pense que vous aurez assez vite compris. Nos deux rédactions, avec une unanimité assez rare pour être soulignée, ont choisi donc la personnalité de l'année
Il y a très longtemps que le secteur du tourisme attendait un ministre qui ait vraiment du poids politique pour défendre ses intérêts, pour se faire entendre, et qui ait aussi une vraie volonté de dynamiser un secteur qui, compte tenu du potentiel touristique exceptionnel du pays, et quand je dis exceptionnel, je devrais dire unique au monde du pays, compte tenu de ce potentiel, eh bien, c'est un secteur qui ne crée pas autant d'emplois et de croissance et de richesse qu'il le devrait. Parmi les actes majeurs qui lui ont valu ce prix à l'unanimité, je le redis, citons le transfert du tourisme de Bercy vers le Quai d'Orsay pour que toutes les composantes de la marque France habitent enfin sous le même toit, citons les 30 mesures pour renforcer l'attractivité de la France ou la mobilisation de nos ambassadeurs pour promouvoir le tourisme chez nous. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris évidemment, la personnalité de l'année est Monsieur Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, si vous voulez bien venir recevoir votre prix, Laurent Fabius, personnalité touristique de l'année 2015, va recevoir des mains de Nicolas son prix et d'Emmanuel. Monsieur le ministre. Bien, j'ai vu il n'y a pas très longtemps la cérémonie du Festival de Cannes. Je ne peux pas rivaliser, mais je voudrais vous dire que vous me faites énormément plaisir. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi vous m'aviez désigné personnalité touristique de l'année. Comme je suis assez critique vis-à-vis de moi-même, j'ai pensé dans un premier temps que c'était parce que je faisais 40 000 km par mois. Et puis je me suis dit non, ça ne doit pas être ça. Je veux vous remercier de m'avoir choisi à l'unanimité, avez-vous dit, c'est assez rare. Mais vous remercier pour autre chose. Je considère que le tourisme, et c'est un mot que je vais répéter au cours des semaines qui viennent, est un trésor national. Dans toute une série de pays, il y a des trésors nationaux et on les choisit. On ne les laisse pas comme ça, sans attention particulière. Et quand je pense au tourisme, je vais vous dire pourquoi. C'est ce mot qui me vient à l'idée. Trésor national, vous l'avez dit, monsieur Gilles, parce que d'un point de vue économique, et Dieu sait qu'on a besoin de création d'emplois non délocalisables, c'est un de nos meilleurs secteurs, peut-être le meilleur secteur. Les chiffres sont connus, ils sont dus à vous. 7% du produit intérieur brut, 2 millions d'emplois non délocalisables et des perspectives absolument extraordinaires. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de touristes qui voyagent dans le monde. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Si on est capable de prendre une partie importante de ces touristes, les problèmes économiques de la France se présenteront tout à fait autrement. Donc c'est un trésor de ce point de vue-là. Et puis il y a quelque chose que je pressentais mais que j'ai découvert, c'est que c'est aussi un trésor du point de vue humain. Moi, je passe une partie de ma journée à discuter de sujets aussi réconfortants que l'Irak, la Syrie, l'Ukraine, le nucléaire iranien, etc. Et quand je m'occupe du tourisme, qui me prend aussi une partie de ma journée, ce sont les 35 heures, mais par jour, eh bien, c'est un autre monde. Parce que c'est un monde extrêmement divers, avec des entreprises de toute taille, avec toujours une touche humaine, parce que si on n'a pas cette qualité humaine, il faut mieux faire autre chose, avec des métiers extrêmement différents. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche et qui justifie le choix que j'ai fait de demander au président de la République et au Premier ministre, c'est ce que j'ai fait, que lors d'un remaniement ministériel, dont j'ai oublié la date, on m'adjoigne le commerce extérieur et le tourisme. Parce que je pressentais qu'il y avait là, je dis souvent une pépite, maintenant je monte en gamme, un trésor national. Et puis je suis ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que ma charge, c'est de m'occuper de la réalité de la France à l'étranger, dans les deux sens, c'est-à-dire la perception par les étrangers de la France et puis le sens inverse. Et
le tourisme, dans toutes ses composantes, que ce soit la gastronomie, l'hôtellerie, enfin tout, quand on demande aux citoyens du monde qu'est-ce qui vient en premier, où est-ce qu'ils veulent aller en premier, c'est la France qui sort. Et ce n'est pas vrai dans tous les domaines. Donc on a, comme disent les spécialistes économistes, Monsieur Le Chiffre, un avantage comparatif extraordinaire. Mais on a des concurrents. Et moi qui m'occupe justement de cette image de la France à l'étranger, le fait qu'on ait un patrimoine d'une qualité exceptionnelle, d'une diversité exceptionnelle, pas assez d'ailleurs encore utilisée, le fait qu'on ait une gastronomie, je ne pourrais pas vous accompagner à dîner ce soir, mais j'ai regardé le menu, je pense que vous ne mourrez pas de faim, c'est un atout que tout le monde nous envie, mais que nous possédons et qu'il faut absolument exploiter. D'ailleurs, M. Mantilly, qui est le patron d'Atout France, que je remercie pour son travail, vient de me confirmer que un classement international vient de nous faire passer, en termes de compétitivité, y compris de politique publique, de la 7e place à la 2e place. Alors, il nous reste un étage à grimper. On ne va pas le faire aujourd'hui, ça aurait été diplomatiquement discourtois, c'est que l'Espagne est devant nous. Mais 2e, c'est pas mal, mais enfin encore, il y a une place. Donc, un trésor et une image, une contribution à la fois à l'économie, à la réalité humaine et à l'image de la France absolument exceptionnelle. C'est pourquoi vraiment, à la fois je suis très heureux que vous m'ayez donné ce prix, et puis j'ai bien l'intention de mettre mon énergie, vous avez parlé de poids politique, en tout cas mon énergie, au service de ce trésor. Un dernier mot, on a pris des mesures, on a évité d'autres mesures, il faut faire les deux. Mais on ne va pas s'arrêter là. J'ai réuni autour de moi et avec Philippe Faure, que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste en particulier de la gastronomie et pas simplement théoricien, praticien. Un conseil de promotion du tourisme, on se réunit régulièrement et la semaine prochaine, on va me remettre le rapport, que j'ai d'ailleurs déjà lu, et j'annoncerai un certain nombre de nouvelles dispositions. Je veux garder comme ça le fumet pour la semaine prochaine, autour de 4 grandes catégories, parce que maintenant je commence à peu près à comprendre le sujet, et qui est un peu le carré magique de ce qu'il faut faire devant nous. Le numérique, désormais, si on n'est pas excellent en matière de numérique, c'est très compliqué. La formation, absolument décisive. L'accueil, ce sont des métiers d'accueil, et l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, mes amis du Conseil de promotion du tourisme ont proposé un certain nombre de choses et déjà, j'annoncerai quelques décisions la semaine prochaine. Et puis, parmi les projets que j'ai et qui nous permettra de nous revoir, c'est le 8 octobre, exactement le 8 octobre, la date est déjà barrée sur mon carnet, nous aurons une conférence du tourisme. Je veux voir tous les professionnels, qu'on regarde ce qui a été fait, ce qui marche pas, et ce qu'on a devant nous. Et je pense que si on fait chaque année un exercice d'une conférence annuelle, ça permet, comme dans vos entreprises, à la fois de fixer des objectifs, de regarder les résultats, de corriger ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui doit être amélioré. Voilà, donc merci à la fois de cette récompense et surtout de m'accompagner, et on s'accompagne mutuellement dans cette défense illustration du tourisme. Cette année, j'aurai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu 2 prix. Donc, le prix que vous me remettez, et puis, il y a quelques semaines, il y avait un jury spécialisé dans le vin qui m'a nommé homme de l'année. Alors, quelle va être la 3e récompense? Je n'en sais rien. Mais comme il faut un peu manier l'humour, c'est une des premières années où j'ai tant de distinctions. Ça doit être à cause de l'âge. Simplement, j'avais reçu dans le passé une distinction. J'avais été nommé parlementaire de l'année. Et j'avais fait observer respectueusement au jury qu'il me récompensait la seule année où je n'étais jamais intervenu à l'Assemblée nationale. Donc c'était peut-être parce que précisément je ne l'avais pas fait. En matière de tourisme, je pense que ça n'est pas le raisonnement. Mais que vous m'avez gentiment choisi, tout simplement parce que vous aimez votre profession
et que vous appréciez qu'il y ait un membre du gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, qui partage cet amour avec vous et qui consacre une grande part de son énergie à promouvoir ce trésor national. Merci. Laurent Fabius, je vais vous demander de remettre le prix. Laurent Fabius, victoire du tourisme 2015, homme de l'année. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et bravo. Voici donc pour le premier prix de la soirée. Il y en aura 11 ce soir. Effectivement, vous avez raison, monsieur le ministre, c'est dommage que vous ne restiez pas parce que le dîner va être très très bon, je peux vous le confirmer. Mais bon, voilà, le CDE, effectivement, on peut comprendre. Allez, merci encore. On va poursuivre la soirée avec le deuxième prix ce soir, le prix de la meilleure compagnie aérienne. J'appelle sur scène pour m'aider à remettre ce prix le directeur France, Belgique et Luxembourg de Beachcomber Hotel, Rémi Sabaros. Rémi, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Alors Beachcomber, c'est la plus importante chaîne hôtelière mauricienne, 103 000 nuitées françaises sur Beachcomber. Alors Rémi, 2 enveloppes, d'abord les nommés, je vous la laisse, et ensuite le lauréat. Alors, les nommés pour la catégorie meilleure compagnie aérienne sont Air France, Emirates et Air Tahiti Nui. Le résultat, je l'ai dans cette enveloppe. Rémi, voici. Ah oui, rouge. On est sûr de ne pas confondre. Le lauréat, donc le gagnant de la meilleure compagnie aérienne est Emirates. Je demande à Thierry Antinori, vice-président d'Emirates, de venir me rejoindre sur scène, au milieu de la scène. Voilà. Thierry, bienvenue et félicitations. Meilleure compagnie aérienne, titre de l'année. Alors, quelques mots. Merci, ça fait toujours plaisir de revenir en France, surtout pour ça. J'habite à Dubaï, et à Dubaï, 35% du GDP, c'est le tourisme et l'aviation. Donc, j'ai vraiment apprécié le discours de Monsieur le ministre, parce qu'il y a du dynamisme, il y a un potentiel énorme au niveau du tourisme. Et Emirates fait partie des entités qui développent différentes choses pour aider les professionnels du tourisme. Et on fait ça parce qu'on croit à la croissance rentable. On pense que avec 7 milliards de personnes qui vivent sur la planète et des besoins accrus de mobilité, les gens qui investissent dans le produit, dans le service, dans la distribution, dans les relations avec vous, vont pouvoir contribuer à faire la différence tous ensemble. Et donc, ça veut dire simplement qu'on a une compagnie qui a aujourd'hui 61 380, 79 en commande, qu'on va embaucher cette année 11 000 personnes. Donc c'est possible, comme l'a dit Monsieur le ministre, de continuer. Voilà. Et je voulais remercier tous les gens qui nous soutiennent. Je voulais remercier aussi nos équipes qui sont ici. Mais on travaille pour vous. On n'est pas là pour nous, on n'est pas self-centered. Les clients payent nos salaires, le réseau de distribution positionne nos produits. Donc on est très fiers de continuer et d'avoir tous les jours de bonnes raisons d'avoir votre confiance. On pense que la France est un pays stratégique. On a simplement 5 vols par jour sur la France, alors qu'on en a 18 sur le Royaume-Uni ou 9 sur l'Allemagne. Donc j'espère qu'on pourra ramener plus de tourisme bientôt en France avec un peu plus de vols. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous proposer d'aller au photocall, voilà, pour immortaliser ce prix Rémi et Thierry. Merci beaucoup et bravo. 3e prix ce soir, le prix de la meilleure compagnie ferroviaire. Un duo pour m'aider à remettre ce prix, le directeur général de Croisière France, Antoine Lacarrière, accompagné de Miss France 2015, Camille Cerf. Venez me rejoindre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mademoiselle. Venez. Bonsoir. Alors, bon, on est ravis d'avoir une Miss France ce soir. Enfin, la Miss France. Merci d'être avec nous. C'est grâce à vous qu'on a ce privilège? C'est grâce à elle, effectivement. J'ai la chance d'avoir Camille à nos côtés pour nous soutenir.
Et je suis d'autant plus content de mettre ce prix, c'est que mon père était directeur des transports terrestres, donc ça correspond très bien au thème de ce soir. Alors, je vais vous laisser annoncer, peut-être qu'on laissera Miss France le soin du lauréat, et vous les nommer. Voilà. Très bien. Donc les nommés pour la catégorie meilleur transporteur ferroviaire. La SNCF, Eurostar, Thalys. Voici l'enveloppe du lauréat. Alors, le gagnant pour la catégorie meilleur transport ferroviaire, la SNCF. Alors, normalement, Valérie Assayag devait être là. Je crois que elle n'est pas là. Il y a quelqu'un qui la remplace. Bonsoir, bienvenue. La SNCF, lauréat du prix de la meilleure compagnie ferroviaire. Des mains de Miss France. Vous avez raison, faites la bise, ça fait toujours plaisir. Venez, restez avec nous. Je vous confie le micro. Quelques mots. Alors, c'est avec une certaine émotion que je représente la société. Pour ceux qui me connaissent, je suis Laurent Bijaoui, directeur des ventes agence de voyage, depuis un peu moins d'un an. On a une position un peu particulière. On est le gros opérateur ferroviaire, donc ce prix a une grosse valeur pour nous. C'est vrai que dans les équipes, on travaille au quotidien à essayer de faire en sorte qu'on ait votre préférence, la préférence des agents de voyage, pour la qualité du travail, l'accompagnement et la qualité du support qu'on peut apporter. Les challenges sont nombreux. On cherche à aller plus loin, un meilleur service, plus de disponibilité. Et on est ravis de voir que les efforts qu'on fait au quotidien portent. On continuera et vous pouvez compter sur nous. Merci à tout le monde et merci à nos équipes. Message reçu, merci beaucoup. Je vais vous laisser aller au photocall avec Miss France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci. Allez, dernier prix avant le début de l'entrée. On continuera tout au long de la soirée, mais ensuite on va quand même vous laisser commencer le dîner. 4e prix pour cette première partie, meilleur loueur de voitures. J'appelle à mes côtés. Alors, son titre avant, c'était directrice générale de la Commission canadienne du tourisme. Et maintenant, je crois que c'est Destination Canada. Sandra Tickle. Sandra, si vous voulez venir me rejoindre. Sur scène, le Canada, c'est 16 millions de visiteurs étrangers, 500 000 Français, je crois. Bonsoir Sandra. Alors, attendez, l'enveloppe est là. Voilà, je la remets. C'est ça, c'est Destination Canada maintenant que ça s'appelle. Tout à fait. Alors, je vous laisse annoncer les nommés dans cette catégorie. Alors, les nommés pour la catégorie meilleur loueur de voiture, et chez moi, ça serait meilleur loueur de char. Oui, forcément. Alors, les nommés sont Europcar, Avis et Sixt. Et le lauréat, on peut les applaudir, vous avez raison, merci. Et on va voir le lauréat. Et le lauréat est Avis. Annika Gumerson, directrice commerciale Europe de l'Ouest, Avis. Annika, si vous voulez venir nous rejoindre. Oh, il y en a 2, formidable. Recevoir le prix des mains de Sandra. Victoire du tourisme 2015, meilleur loueur de voitures. À qui je donne la parole? D'accord. Merci beaucoup, on est ravis d'être là, on est très très touchés pour avoir ce prix. J'aimerais remercier tous nos clients, tous nos partenaires et surtout ma collègue Christine qui fait un travail excellent avec son équipe au sein de tous les partenaires de voyage de tourisme. Encore un grand merci et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup. Formidable. Pour conclure, on ne pouvait pas faire mieux. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite bon appétit, bonne entrée et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de la cérémonie. Bon appétit.